C'est Je vais bien t'expliquer. Je connais Jésus et puis j'ai entendu parler de lui. Deux choses différentes. Toi, tu es dans quelle position? Tu connais? Oui, mais est-ce que il y a deux choses. Je connais le Seigneur Jésus et puis j'ai entendu parler de lui. Ça fait deux choses différentes. Tu es dans quelle position? Je connais Jésus. Toi, tu connais Jésus? Je connais. Parce qu'il y a une différence. Hein? Il y a une différence entre je connais. J'ai entendu parler de lui. Qui veut m'expliquer un peu la différence? Qu'est-ce qu'il veut dire je connais Jésus? Et puis qu'est-ce qu'il veut dire j'ai entendu parler de lui? Pourquoi Jésus? D'accord? Tu connais Jésus. Et puis j'ai entendu parler de lui. Tu peux m'expliquer ça un peu? Tu entends mais tu ne trouves pas. Alléluia. Amen. Donc je crois qu'elle a pratiquement tout dit. Mais je vais rentrer un peu dans les détails. Le fait de connaître Jésus, comme tu as dit, il faut croire. Mais quand tu crois en quelqu'un, alléluia, quand tu crois en quelqu'un, est-ce que tu peux faire le contraire de ce qu'il te demande? Parce que tu crois en lui. Donc c'est ce qu'il te demande là. Tu dois faire. Alléluia. Donc c'est ça là, je connais Jésus. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un dit je connais Jésus, ça veut dire que tout ce que Jésus dit dans sa parole, c'est ce que la personne fait. C'est ce que la personne fait. Maintenant, j'ai entendu parler de lui. On sait que aujourd'hui, tout le monde entier, même les sorciers, ils ont entendu parler de Jésus. Mais ils ne le connaissent pas parce qu'ils n'ont pas encore accepté. Et ils n'ont pas encore accepté parce qu'ils ne font pas ce qu'il dit. Donc voici la différence. Maintenant, toi, tu es dans quelle position quand il y a plus d'esprit? Tu es où? Tu es dans j'ai entendu parler ou mais tu es dans je connais Jésus? Hein? Je connais Jésus. Et toi aussi? Je connais Jésus. Ah, parce qu'on va rentrer dans les détails de suite là. On va voir si vous connaissez Jésus. Hein? Il faut un loulou, pas nous envoyer. Ça, c'est retourné. Parce que on va voir si vraiment tu connais Jésus. On va aller un peu. Hein. Ce que Jésus veut. Quand tu dis que tu connais Jésus, qu'est-ce que Jésus attend de toi? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Jésus, il n'a pas besoin de ce qu'il veut. Il a besoin de ton cœur. Tout ton cœur. Tout ton cœur, tout ton corps. Voilà, c'est ça Jésus a besoin de ça. Amen. Jésus n'a pas dit qu'il te donne un côté. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Et comme tu as pratiquement un résumé. Jésus, ce qu'il veut, c'est ton cœur, c'est ton corps. Mais il veut aussi ta pensée. Parce que ce que tu penses doit aussi être conforme à la parole de Dieu. Amen. Voilà, c'est ce que Jésus veut. Donc, dans sa parole, Jésus dit, je suis venu mourir pour toi. Et pour que tu partes au ciel, ou bien que, comme je suis venu mourir pour toi, je suis venu mourir pour toi pour que tu partes au ciel. Tu vois? Mais pour aller au ciel, il y a des conditions. Est-ce que si aujourd'hui, tu te lèves, tu dis tu vas aller à Abidjan, tu vas te lever par Ovali. Qu'est-ce que tu vas se passer? Tu vas faire quoi? Tu vas prendre un transport d'abord, ensuite. Tu vas prendre ton ticket et puis quoi encore? Tu montes dans le car. Tu vas faire un mois, tu montes dans le car comme ça? Non. Ah, tu prends quoi? Quoi en commun? Tu empruntes le car pour partir? Oui, mais tu as pris le car, mais tu vas faire un mois là-bas. Là-bas, tu n'es pas chez toi. Ah, tes vêtements. Tu prends vêtements, tu prends sac, tu prends chaussures, tu prends ça. Ça veut dire que tu es en train de te préparer pour aller en voyage, c'est ça. Donc, pour aller au ciel aussi, on ne se lève pas comme ça pour aller au ciel. On se prépare pour aller au ciel. Mais on se prépare comment? On se prépare en étant sur la terre. Je suis sur la terre là. La manière dont tu as vécu, la manière dont tu as marché avec le Seigneur, c'est en fonction de ça. Jésus va déterminer que tu vas aller au ciel ou pas. Et ce que Jésus attend de nous, c'est quoi? C'est que pour aller au ciel, il faut se sanctifier. Tu comprends un peu sanctifier là? Si tu ne comprends pas, je vais expliquer. On va prendre Hébreux 12, verset 14. Avec que depuis je parle là, c'est la Bible là, j'ouvre. C'est pas moi-même je parle. Après Hébreux 12, verset 14.
Hébreux 12, verset 14. Tu vas voir ce que voilà ce que la parole de Dieu dit. Hébreux 12, verset 14. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc ça veut dire que sans la sanctification, tu ne peux pas voir Jésus. Mais on voit Jésus où? Tu peux voir Jésus sur la terre. C'est au ciel que tu vas voir Jésus. C'est au ciel que tu vas voir le Seigneur. Alléluia. Donc pour aller chez Jésus, il faut se sanctifier. Comme tu as dit tout à l'heure là, le corps doit appartenir à Jésus, le cœur doit appartenir à Jésus, l'esprit, c'est-à-dire ta pensée, doit aussi appartenir à Jésus. Si les trois choses-là, tu as donné 2 puis tu as laissé 1, ce n'est pas possible. Si tu as donné 1, tu as laissé 2, ce n'est pas possible. Il faut donner les 3. Donc on va rentrer maintenant dans petit à petit. Qu'est-ce que Jésus veut maintenant sur le corps? Amen. Tu as des questions? On va les continuer. Pas de questions. Et donc, tu as des questions? Non. Pas de questions. D'accord. On commence sur le corps. Nous devons savoir que le corps que nous avons ne nous appartient pas. Parce que quand le jour va mourir là, il faut qu'on donne le corps à la propriétaire. Le propriétaire c'est qui? Hein? Non. Le propriétaire du corps, c'est pas la terre. La terre, c'est le lieu où on dépose le corps. Mais ce n'est pas le propriétaire du corps. C'est qui? Le monde. Non. Le propriétaire du corps, c'est qui? Qui a créé ce corps-là? C'est Dieu. C'est Dieu. Ah, mais moi, ça va pas chez Dieu. C'est ici. Non. Attention. C'est Dieu. C'est vrai, Tout va. c'est selon sa parole. Il a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc ça doit s'accomplir toujours. C'est pourquoi on dépose ça à terre. Voilà. Sinon, c'est pour lui le corps. Il t'a donné, tu es locataire. Donc avant de retourner au ciel, tel que tu es venu au monde, il faut lui redonner ça comme ça. Parce que le corps d'un chrétien, d'un vrai chrétien, les satanistes ne peuvent pas aller déterrer ça. Ils ne peuvent pas le toucher. Il y a un ange qui vient garder le corps. Jusqu'au jour de la résurrection. Vous comprenez? Mais celui qui est mort dans le péché, quand il meurt dans le péché, là, les satanistes peuvent aller jouer son corps, peuvent aller prendre son crâne, peuvent aller prendre ses os, faire n'importe quoi. Mais pour celui qui est véritablement enfant de Dieu, qui est mort dans la sainteté, le jour il meurt, mais quand même que son âme s'en va, le corps là reste, l'ange est là, il garde. Jusqu'à ce qu'il ait la résurrection des morts. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre enseignement. Si on veut rentrer dedans, ça sera très long. Donc, le corps là, ça appartient à Dieu, n'est-ce pas? Imaginons, quand vous avez des enfants, hein, elle, c'est ta fille. Voilà. Donc, si tu as des enfants. Okay. Quand l'enfant naît, il vient comment? Nu. Même si c'est femme. Quand tu regardes son corps, il y a quoi dessus? Il n'y a rien, non? Il n'y a même pas de trou. Voilà. Mais quand on grandit, on perce de l'enfant. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Tu es venu trouver. Voilà. C'est pourquoi il dit qu'il y a une différence. Quand tu connais Jésus, et puis j'ai entendu parler de Jésus. En réalité, ce que tu dis, c'est vrai parce que tu ne sais pas. Tu es venu trouver, les gens font. Tu dis, ah, comme tout le monde fait, donc c'est normal. Donc nous, on l'a fait. Alors que ce n'est pas normal. C'est pourquoi il a dit tout à l'heure que le corps que tu as pris, le corps que tu as, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Donc, tel que tu es venu dans le monde là, quand tu as reparti, redonne le corps du monsieur à qui m'a petit. Donc, comme Dieu, lui, n'a pas percé en tant que femme entendue, toi, tu n'as pas le droit aussi de percer. Ton oreille, tu mets pour ton oreille. Dieu ne pas ça. Et on va voir l'origine des boucles. Et quand j'ai arrivé ce matin, il voit que vous êtes très simple. Ou bien c'est parce que vous êtes venu. Ah, c'est pour ça que vous êtes naturellement. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. S'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. J'acclame le Seigneur pour votre vie. Voilà la beauté naturelle que Dieu recherche. Parce que Dieu n'aime pas que ses enfants percent les oreilles. Entre percer l'oreille et puis percer, il n'y a pas de différence. Est-ce que tu comprends? Entre percer l'oreille et puis faire percer ici, sur une langue, sur ici, il n'y a pas de différence. C'est le même percer. On va prendre la parole de Dieu. Deutéronome 15. Deutéronome 15.
Vous allez voir ce que signifie l'origine derrière verset 16. Vous allez mettre beaucoup. Deutéronome 15. Pardon, Deutéronome 16, verset 15. On va pas partir du verset 16. Deutéronome 16, verset 16. La Bible dit, si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon, c'est-à-dire une pointe, et tu lui perceras l'oreille contre la porte, c'est-à-dire que tu vas mettre son oreille comme ça, tu perces. Tu vois, non? Et tu mets un signe dedans, et la Bible dit quoi? Il sera ton esclave pour toujours, et tu feras de même pour ta sœur. C'est-à-dire le fait de percer ses oreilles, mettre quelque chose, c'est signe d'esclavage. Les démons, sachant ça, ils ont donné cette tradition-là à nos parents avant. Et ils ne savaient pas, il n'y avait pas la Bible encore. Ils ne savaient pas ligne écrite. Donc, voilà, ils ne connaissaient pas Dieu, ils adoraient les fétiches, les idoles. Donc, c'est ça là, ils ont vu, et puis ils ont envoyé, ils ont expliqué ça aux hommes. Les hommes ont percé les oreilles de leurs filles, et puis ils ont mis fer dedans. Donc, quand il fait ça, c'est signe d'esclavage. Or, Jésus est venu mourir pour toi, pour que tu sois libre. Tu n'es plus un esclave. Voilà l'origine des boucles d'oreilles. Et quand tu meurs dans ça, avec les boucles là, les démons vont te réclamer en enfer. Pour dire que tu as quelque chose qui nous appartient, tu ne peux pas aller au ciel avec ça. Parce que sur le plan spirituel, les boucles d'oreilles représentent quoi? Des articles là. Si le Seigneur ouvre tes yeux, si une femme qui a porté des boucles d'oreilles, spirituellement, quand tu vois son âme, c'est un article qui bouge là. Parce que les boucles d'oreilles sont fabriquées sous la mer. Et quand ça remonte, les démons qui fabriquent ça, ils font des incantations dessus pour envoûter les gens, y compris les chaînes et tout ce qui concerne la beauté, comme on dit, je vais me maquiller ou bien je vais me faire belle. Non. Tel que vous êtes là, vous êtes très très belle devant le Seigneur. Amen. Vous êtes très belle devant le Seigneur parce que vous êtes l'image naturelle de Dieu. Amen. Voilà. Donc, les boucles d'oreilles, Dieu n'aime pas. Et sa parole le dit. Alléluia. Celles qui mettent ça, quand elles meurent là, ne cherchez pas midi à 14h. Vous devez savoir qu'elles sont déjà en route. Et il y a des personnes que Dieu a permis d'aller voir l'enfer. Ils ne sont pas morts, hein. Ils sont allés voir. Dieu a permis d'enlever leur esprit pendant qu'ils priaient. Ils sont allés voir l'enfer. Ils ont vu toutes ces choses-là. Et ils sont venus dire, quand vous parlez sur YouTube, vous lancez des témoins, vous allez voir des choses terribles. Donc Dieu n'aime pas que ces enfants mettent des boucles d'oreilles sur le corps, y compris tout ce qui est bracelet, tout ce qui est bague, tout ce qui est chaîne, tout ce qui est faux cils. Il y a même un faux, on dit faux. Le faux cil, ça a été créé pour tuer don de vision chez les femmes. C'est-à-dire Dieu vous donne, c'est-à-dire la femme là voit beaucoup plus dans l'église, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit se manifeste beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Maintenant, quand vous mettez ça, ça tue les dons de vision. Les faux ongles là, et puis les vernis, ça tue les dons de guérison. Ça tue les dons de guérison. Les poudres, comment on appelle ça même là, dans vos thèmes là? Make-up. Il y a un truc là, poudre là. Rouge. Non, il y a un thème. Fond de teint. Merci beaucoup. Fond de teint. Ça change l'image. Regardez un peu. Quelle est la différence entre celles qui se maquillent et puis un masque qu'ils ont peint comme ça? Il n'y a pas de différence. Oh, Dieu dit t'as créé à son image. Tu as déjà vu Dieu maquillé? Si Jésus descend ici, puis tu vois rouge à lèvres, phare, faux cils, faux teint. Tu crois que c'est Jésus? Non. Parce que ton enfant, c'est ton enfant, non? C'est ta fille. Ton enfant qui est là te ressemble. Si elle n'a pas ton visage, qu'elle prend le visage de quelqu'un d'autre, on dit que ce n'est pas ton enfant. C'est pas ça? Mais toi, tu vas prendre le visage des sirènes en mettant maquillage, en mettant faux cils, faux teint. Et puis tu dis que oui, tu as l'image de Dieu aussi. Non, Dieu n'est pas dans ces choses. C'est pourquoi quand on va prendre le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 3, à partir du verset 16. Regardez un peu ce qui attend toutes ces personnes-là qui mettent ces choses. Je le dis hein, parce qu'on se fait un peu, sanctification du corps, on est sur le corps, on n'est pas encore dans le cœur. Sur le corps d'abord. Ésaïe 3. Ésaïe 3.
Excusez-moi si on prend un peu votre part. Non, aïe. Hein? C'est le plus important. Ésaïe 3, verset, à partir du verset 16. Le Seigneur dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses à cause de tout ça là. Vous voyez, quand quelqu'un se maquille, porte les chaînes, vous voyez comment il marche, non? Est-ce que toi, tu n'as pas tout ça là? Tu peux marcher pour séduire, frère, la séduction. Et quand quelqu'un a ça, l'orgueil rentre pour dire que oui, je suis trop belle, oui, je suis ceci, je suis belle. Donc la personne veut se faire voir au monde entier. Donc il dit parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu, elles marchent comme ça. Tout le monde n'a qu'à savoir que c'est elle. Et les regards effrontés, c'est ce qu'il disait là. Parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, chaînes aux pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Le Seigneur découvrira les nuits. Ça, c'est en enfer. En enfer, là, les démons te coiffent. Quand tu portes une mèche, les mèches là représentent quoi? Des serpents. Ce sont des serpents spirituels sur la tête de tous ceux qui mettent. Quand vous regardez, que tu sois femme, vieille, jeune, enfant, une fois que tu mets ces choses-là sur ta tête, les serpents qui sont là ont la possibilité de voir. Allez-y, allez-y. C'est-à-dire le royaume des ténèbres, quand tu mets les mèches, depuis leur base là-bas, sur l'écran, tout ce que tu es en train de penser, tous tes projets, tout ce que tu es en train de faire, ils ont la possibilité de ça apparaît sur l'écran. Et puis ils savent comment te bloquer, ils savent par où t'attaquer. Je mets au défi toute femme qui met les mèches, d'aller prier et puis tu dis Seigneur, montre-moi réellement ce qui est ta mèche à ce qu'elle. Il n'a qu'à ouvrir. Quand tu vas dormir, il va t'ouvrir les yeux. Tu vas voir des serpents bouger sur toi comme ça. Il arrive un moment où tu sens comme si quand tu mets les mèches, quelque chose marche dans ta tête. Tu vois ça? Tu tapes comme ça. C'est ça, non? C'est en réalité ça. C'est l'origine de ces mèches. Les serpents que ça représente. Et c'est pourquoi Dieu ne veut pas que vous, ces enfants, vous, ces filles, vous mettez ça sur vous. Parce que ce n'est pas sa gloire, ce n'est pas lui qui a créé ça. Si Dieu voulait que vous mettiez les mèches et que vous perciez les oreilles, à votre naissance, il allait le faire lui-même. Et aussi, lui-même, il a dit, bon, je ne vous donne pas de cheveux, je vous fais coco taillé. Vous mettez mèches sur vos têtes. Vous compensez les cheveux qui sont. Mais il vous a donné de jolis cheveux, de beaux cheveux. Et, comme si ça ne suffit pas, les femmes vont prendre ce que le diable a créé, mettre sur les têtes. Et ça va pousser. Donc ça, c'est d'abord le corps. Amen. Dieu ne veut pas aussi que les enfants mettent des tatouages. Parce que chaque dessin de tatouage est lié à un démon. Chaque dessin de tatouage est lié à un démon. Et quand tu fais ça, le démon s'attache à ta vie. Quand tu meurs, tu vas voir que le démon va sortir du dessin de tatouage, il sort et puis il te regarde. Il dit, ah, tu m'appartiens, c'est sous soleil, hein. Et passe-toi un peu, c'est trop fort. Voilà. Le démon va dire, ah, celle-là, elle m'appartient. Donc, je vais prendre son âme, les tatouages, les vêtements qui exposent le corps. Tu t'habilles, et puis on voit tes fesses, on voit tes seins, on voit tes aisselles, on voit tes cuisses, on voit tes pieds. Jésus n'aime pas ça. C'est pourquoi il a dit que le corps que nous avons, ce n'est pas pour nous. Il faut le sanctifier. Donc, toutes ces choses, même quand tu portes, par exemple, si toi, en tant que femme, tu mets un collant en bas de ta jupe. Quand je prends, par exemple, le pantalon a été créé pour qui? Le garçon. Mais voilà comment le diable aujourd'hui a introduit le pantalon. Il dit, bon, on va les réfléchir. Si on leur donne un pantalon de garçon, on va dire, ah, que c'est pour garçon en portant. Ça les créé pour femme. Quand vous regardez un peu avant, c'est quelle femme qui portait pantalon? Cette personne. Oh, la parole de Dieu a été dit ça. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, le verset 5. Quand on parle, les gens disent non, ce n'est pas écrit pantalon dedans. Mourez, vous allez voir. C'est vous qui êtes intelligent que Dieu. Regardez. Deutéronome 22, le verset 5. Alléluia. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point un vêtement de femme.
Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Imaginons que je viens ici, on arrive ici ce matin, et puis ici en jupe. Vous me demandez, mais jupe là, c'est quelle jupe ça? Ça c'est pour garçon, c'est jupe de garçon. Amen. Et puis je vous dis ici, c'est peut-être de Dieu. Tu as mis quoi? Ah! T'as dit, mais moi ici PD? Ou bien? Et je suis homosexuel. Mais c'est comme ça aussi, quand vous portez pantalon, vous dites que c'est pour femme là. C'est pour ça que nous aussi on est choqués. C'est pour ça que Dieu aussi est choqué. Alléluia. Voilà. Le pantalon, c'est pas fait pour femme parce que la fermeture éclair même la montre la nature même des pantalons. C'est pour qui? Quand femme porte pantalon pour aller y venir là, elle fait parler le but de tout descendre. Mais nous garçons, on tire seulement et puis on pisse. Ça montre déjà que le pantalon c'est pas pour les femmes. Et c'est pour ça que le diable aussi il a dit bon, comme aujourd'hui Dieu a révélé que le pantalon c'est pas bon, il va créer quoi? Collant. Ah, on va mettre ça en bas des jupes, on va mettre ça en bas des pagnes, on va mettre ça en bas des robes. Non. Avant, c'est quoi nos moments importants? Avant là, c'est quoi nos moments importants? Parce qu'il y a ton nom, je ne connais pas. Denise. C'est quoi nos moments maintenant en bas des pagnes avant? Jupon, non? Ça existe encore aujourd'hui. Voici comment le diable a renversé les femmes. Et Dieu nous dit que les femmes ne doivent pas mettre les collants, plutôt des jupons. Qui vont leur permettre de cacher l'humidité. Alléluia. Voici comment Dieu veut que nous sanctifions encore. Et quand je suis venu, je vous ai vu comme ça, de manière simple. Mon cœur était vraiment réjoui. Je me disais dans mon cœur, ah, on va aller rencontrer peut-être des personnes qui sont accrochées aux mèches, au maquillage, aux choses du monde. Est-ce que quand on va parler, ça sera un peu difficile de comprendre ce qu'on est en train de dire. Mais vu que vous êtes dépouillés, j'espère que vous n'avez pas ça à la maison. Non. On acclame le Seigneur pour la vie. Si le plan du corps, vous avez réussi, mais ce n'est pas encore fini pour aller au ciel. Il y a encore du travail. Comme déjà le corps, vous savez toutes ces choses-là. C'est pas bon, vous savez ça. On va maintenant aller sur le cœur. Tu t'es dépouillé, hein. Tu ne portes pas mèche, tu ne portes pas bijoux, hein. Tu ne portes pas chaîne, tu ne portes pas pantalon. Hein. C'est bien. Mais ton cœur, est-ce que tu as lavé ton cœur? C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Ah! Tu as vu? Oh, on veut aller au ciel. Attends, je prends Marc 7. On va voir ce que le Seigneur dit dans le livre de Marc. Marc 7. Excusez-moi. Marc 7. Écoutez la vérité, toutes les femmes que vous voyez en mèche, en pantalon, en décolleté, en bijoux, en maquillage, faux teint. Quand elles vont mourir, là, c'est l'enfer qui va la faire. Il n'y a même pas de discours dedans. Dieu ne peut pas même les accueillir au ciel. Parce que ces choses rentrent au ciel. Je vous dis la vérité. Mais c'est du cœur. Regarde, voilà ce que la parole de Dieu va dire. Merci. Merci. Attention, on va lire ça. Alléluia. Excusez-moi, je cherche le verset, je n'ai pas ça. Voilà. Au verset 20. Marc 7, verset 20. Il dit encore. Alléluia. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Alléluia. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, l'amour de l'argent, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, les papatoyas, calomnies, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Vous voyez? Tu portes mèche. Tu dis que c'est Dieu. Dieu regarde au cœur, mais c'est pas ton cœur qui t'a dit d'aller mettre mèche là. C'est pas de ton cœur que tu as médité pour aller porter pantalon. C'est pas de ton cœur que tu as médité pour aller porter les vêtements sexy pour exposer ton corps aux hommes. C'est tout ça. Donc c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc si déjà
Comme je dis tout à l'heure, c'est bien, vous êtes dépouillé du corps. Mais si le cœur, il y a la colère dedans, il y a l'animosité dedans, il y a la fraude dedans, il y a le manque de pardon, il y a toutes ces choses là-dedans, bien que vous soyez dépouillé du corps, vous serez jeté en enfer. C'est pourquoi il a dit avant de commencer, si tu donnes ton corps seulement à Dieu, et puis tu laisses ton cœur et puis ton esprit, tu as échoué. Il faut donner les trois. Alléluia. Donc, il faut que vous sanctifiez aussi vos cœurs. Parce que c'est du cœur là, le cœur va te pousser à aller tuer ton prochain. Le cœur va te pousser à aller mentir. Le cœur va te pousser à aller voler. Le cœur va te pousser à aller faire plein de choses. Alléluia. Donc, c'est du devant du cœur que la bouche parle. Dieu ne regarde pas seulement au cœur, il regarde aussi au corps, il regarde aussi à la pensée. Donc, je crois que déjà, au niveau du cœur, vous avez compris un peu. Attention un peu. Vous êtes dépouillé. Ça, c'est déjà bon. Parce que la sanctification commence par le dépouillement du corps. C'est par là que ça commence. Parce que le corps est la porte d'entrée aux démons dans notre âme. Par exemple, les yeux. Il y a plusieurs portes d'entrée dans le corps. Les yeux sont une porte. Au bout des doigts ici, là, c'est une porte. Les pieds, c'est une porte d'entrée. Le nombril, c'est une porte d'entrée où les démons peuvent entrer. Le nez, la bouche, ce sont des portes d'entrée. Les oreilles, ce sont des portes d'entrée. Amen. Mais si là, il y a boucle d'oreille, si là, il y a phare, si là, il y a rouge à lèvres, les démons vont rentrer. Ils vont rentrer. Donc, la sanctification commence d'abord par le corps. Et ensuite, tu nettoies ton cœur. Et maintenant vient la dernière étape, l'esprit. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu n'as pas de mauvaises pensées? Des pensées souillées, des pensées à caractère sexuel, des pensées de meurtre. Toutes ces choses-là, Dieu aussi veut que tu les abandonnes et que tu sanctifies ta pensée. Si tu as atteint les 3 niveaux, tu es prêt pour le ciel. Amen. Si les 3 niveaux là, ton corps, c'est ok devant Dieu, dépouillé, ton cœur, dépouillé, ta pensée, dépouillé, Dieu approuve ce que tu fais. Alléluia. Donc voilà ce que Dieu veut. Et c'est la seule condition pour que vous puissiez aller au ciel à la mort. C'est que vous puissiez aller au ciel à la fin de votre vie. Si ces conditions ne sont pas respectées, oubliez le ciel. Vous êtes en route pour l'enfer. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Quand tu l'acceptes et que tu marches avec lui, petit à petit, parce que la mort arrive, lui-même commence à travailler sur ta vie. Quand tu te donnes vraiment, il travaille sur ton cœur, il travaille sur ta pensée, il travaille un peu. Et quand la palabreuse qu'on connaît au quartier là, aujourd'hui on la voit, elle devient comme agneau. Elle devient douce comme ça. Celle qui mettait sa bouche dans l'affaire déjà papato là, aujourd'hui on la voit, elle est sobre, c'est-à-dire sa bouche est fermée. Elle parle moins. C'est comme ça que Jésus transforme. Mais même si tu es dépouillé, que tu continues dans les œuvres de la chair, tu n'es pas encore dépouillé. Alléluia. Et c'est ce que Jésus veut. Tant que tu marches avec le péché, Jésus ne peut pas s'entendre avec toi. Tant que tu marches avec le péché, le Seigneur ne peut pas marcher avec toi. Mais si tu décides de te débarrasser du péché du cœur, du péché du corps, du péché de la pensée, de l'esprit, maintenant Jésus peut s'approcher de toi, vous allez marcher ensemble. Voilà ce que le Seigneur Jésus veut. Alléluia. Et c'est le message que nous prêchons. C'est-à-dire aujourd'hui, le Seigneur dit que les temps sont finis. La trompette va sonner. Les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Vous savez au moins qu'il revient, non? Il revient. Mais dans quelle position il va te trouver s'il revient? Dans quelle posture le Seigneur Jésus va te trouver s'il revient? Amen. C'est ça qui est important. C'est pourquoi il demande à ce que chacun mette de l'ordre dans sa vie. Si tu vois qu'au niveau de ta vie, il y a quelque chose encore qui n'est pas parfait, conformément à la parole de Dieu, demande au Seigneur de t'aider. C'est ce que nous prêchons. Préparer les âmes pour le ciel. Préparer les âmes pour l'enlèvement. Il n'y a pas d'amusement, il n'y a plus lieu de s'amuser. Tout ce qu'on voit dans le monde, c'est pourquoi il y a pris l'exemple. Ce que tu as ici, à la mort, on va tous laisser pour partir.
Le vêtement que je porte, quand je vais mourir, je vais laisser ça pour partir. Mais quand je meurs, où va mon âme? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des préoccupations, des questions, mieux savoir, avant que peut-être les servants de Dieu aussi vont ajouter quelque chose. Si vous avez des questions, vous voulez savoir comment est-ce qu'il faut vraiment marcher avec le Seigneur. C'est ce que j'ai essayé de résumer, que je vous explique là. Si tu fais ça vraiment, tu vas plaire au cœur du Seigneur. Le Seigneur sera content de toi. Mais tant que tu ne fais pas ça, tu ne peux pas voir la main de Dieu dans ta vie. Donc si vous avez des questions, vous pouvez aussi. Amen. Sœur Denise. Mais c'est que tout ce que vous avez dit là, c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Parce que c'est là, tout cela, ça veut dire que ça va se faire. Ça va l'équipe, mais c'est là, mais toi-même, tu n'as pas là. Ton cœur n'est pas là-bas. Voilà. Donc, c'est la vérité. Il a dit, bah, les tamas au marché ici. Dieu mène à casa. Mais souvent, les enfants, nous met en colère. Pas en colère, mais les enfants, mais il y a les parents. Il y a les sommets faits, souvent, tu as parlé un peu, tu ne pas ça. Alléluia. Comme tu as évoqué le cas des enfants, il ne faut pas que les enfants te mettent en colère. Là. Voici la solution. Vous savez, il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a tout dans la Bible. Je vous dis la vérité. Pour tout problème que tu as, quand tu vas regarder dans la Bible, il y a sa solution. Regardez un peu. Proverbe 22, verset 6. On dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quelle est la voie qu'il doit suivre? Hein? La voix de Dieu. La voie du Seigneur. Attends, tu sais que quelqu'un va suivre, un enfant va suivre la voie de Dieu, et puis il sera comme ça, comme ça, comme ça. Oh. Amen. Donc on dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne va jamais s'en détourner. Alléluia. Donc le problème, ce n'est pas que tes enfants te mettent en colère à chaque fois là. Il faut leur parler de Jésus. Il faut qu'eux acceptent Jésus. Aller à l'église et puis accepter Jésus, c'est deux choses différentes. Voilà. On peut aller à l'église faire acte de présence. Le sorcier même va à l'église. Ou bien, il y a des églises où les sorciers rentrent, ils vont s'asseoir. Ils font culte. Mais est-ce qu'il a accepté le Seigneur? Est-ce qu'il est prêt à marcher selon les voies du Seigneur? Non. Donc le fait d'aller à l'église, s'ils vont à l'église, ce n'est pas ça le problème. Mais est-ce qu'ils ont été enseignés à marcher et à vivre conformément à la parole de Dieu? C'est ce qui est important. C'est pourquoi la Bible dit, instruis l'enfant. Il faut enseigner l'enfant selon la voie du Seigneur qu'il doit suivre. Pour que lorsqu'il va grandir, il ne puisse pas se détourner. Donc si tes enfants avaient en vue la parole de Dieu, s'ils avaient en eux la parole de Dieu, ils disent, ah, on ne fonce pas maman, on respecte les grands, le Seigneur Jésus dit de faire ça, de faire ça, de faire ça. S'ils avaient ça dans leur esprit, il y a beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas fait, ils te mettent en colère. Tu vois? Et c'est pourquoi en tant que parent, vous qui connaissez la parole de Dieu, vous qui connaissez le Seigneur, vous devez enseigner tel que vous savez ce que le Seigneur veut de vous là. Vous devez aussi transmettre ça à vos enfants. C'est comme dans le monde, les parents transmettaient la tradition à leurs fils. C'est pas ça? Quand le jour où ils meurent, que le fils prend le relais, le fils continue la tradition. Mais toi, tu transmets quoi à ton enfant? Tu connais Jésus. Qu'est-ce que tu transmets à ton enfant de la part de Jésus? Pour que lorsque tu ne seras pas là, ton enfant aussi puisse continuer à adorer Jésus. C'est ça le problème. Vous devez avoir des temps où vous devez discuter avec vos enfants à la maison sur la parole de Dieu. Vous devez avoir des temps de prier avec vos enfants à la maison. C'est ce que le Seigneur recommande. Alléluia. Mais si vous ne faites pas ça, comment vos enfants, même s'ils vont à l'église avec vous, ne vont pas comprendre les choses telles que vous avez compris? C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Amen. Wow. Gloire à Jésus. Donc ici, c'est important. Tu as d'autres préoccupations, d'autres questions. Denise, je sais que toi tu veux poser des questions. Est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus n'aime pas aussi les fêtes païennes? Vous savez ça? C'est quelle fête païenne il n'aime pas? D'après vous, c'est quelle fête un chrétien doit fêter? C'est Pâques.
Pâques. Vous êtes dangereux, hein? Et puis quoi encore? Merci. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, tout le reste là, on fait quoi? Mais est-ce que vous ne vous cachez pas pour faire un peu? Janvier, Noël, fête des pères, fête des mères, fête d'anniversaire, indépendance, Saint-Valentin, Saint-Sylvestre, Toussaint. Ah, on est tombé quelque part, hein? On va essayer de mélanger. Acclamer le Seigneur pour la vie. Ah, vraiment, je suis content. Allez, les choses essentielles, vous avez compris, hein? En réalité, le chrétien, le vrai chrétien, c'est seulement Pâques, Pentecôte. C'est tout. Tout le reste là, ça ne nous concerne pas. Parce que nous, on n'est pas du monde. Quand tu vas prendre les autres fêtes là, ça n'a même pas de fondement biblique. Or, la Pâque, quand le peuple d'Israël était délivré en Égypte, c'est ça que Dieu a instauré la Pâque. La Pentecôte, on a vu que le Saint-Esprit est descendu à cette fête-là. Alléluia. Et c'est biblique. Mais quand tu as parlé de Noël, aucun pasteur ne pourra te donner la signification ou bien le sens du mot Noël, où Dieu a dit fêter ça. Aucun pasteur ne pourra te dire il faut fêter janvier. Aucun pasteur ne pourra te prouver qu'il faut fêter Saint-Sylvestre, Saint-Toussaint, Saint-Valentin, Saint-Ceci, Saint-Cela. Aucun. C'est des fêtes abominables que les démons ont envoyées sur la terre et que les hommes ont pris, qui est rentré maintenant dans l'église. Alléluia. Je bénis le Seigneur. C'est quoi d'autre, vous ne savez pas encore? Parce que je ne sais pas ce qu'il dit encore. Ah, vraiment, je bénis le Seigneur. Alléluia. Vous savez aussi que le Seigneur n'aime pas que ses enfants regardent les programmes de télé païens. Comme quoi, comme ça? Denise m'a tué. Elle a touché mon cœur là comme ça. Ah bon? Vous pouvez regarder la télé, mais seulement les informations, peut-être les documentaires, hein? Toutes ces choses-là. Mais à part ça, film d'action, film d'horreur, film de ceci, novelas, feuilleton, Nollywood, évitez. Le Seigneur n'aime pas dans ces choses. Parce que vous devez comprendre que vous vous préparez pour aller au ciel. Amen. Moi, il y a une chaîne sur Canal, c'est rare même que je regarde souvent. Ce que j'aime bien, cuisine. Parce que j'aime beaucoup la cuisine. Donc souvent, ils font les plats, les pareils de fer. On regarde un peu pour apprendre. Et puis, les chaînes de documentaires ou bien les choses où on mène enquête pour attraper les tueurs là. Ça, je regarde beaucoup. Amen. Et puis, je prends aussi les informations. Mais comme aujourd'hui, Dieu a donné l'intelligence à l'homme de créer les écrans par plasma. Il y a des points où on met clé. Tu télécharges les enseignements, les choses chrétiennes, tu mets sur la clé et puis tu regardes sur ta clé. Alléluia. Il dit qu'on revient. Elles ont tout dit, allez, on va les bloquer. Nous passons là et nous parlons de ça. Ah, il parle de ça. Les parfums. Amen. Les parfums aussi, vous les mettez? Avant, vous mettez. Parce que les parfums, c'est l'odeur des sirènes en fait. Quand tu mets ça, elle rentre en bas dans ta tête. T'as rien à dire. Voilà. Les vanilles aussi, vous les utilisez? On ne connaît pas ça. Moi, il n'a jamais. Non, on est tombé quelque part. Hein? Ah, amen. Je suis vraiment content. Alléluia. Les hauts talons. Talons. Ah, on les attrape. Vous savez, il me lever, il fait le petit. Vous voyez un pied de cabri, un pied de mouton. La main, c'est comme ça. Là. Il y a des démons qui marchent comme ça. Les talons là, ça ne touche pas le sol. C'est comme ça ils sont. Bien géants. Et c'est ça qu'ils ont regardé pour créer les hauts talons. Et quand vous prenez, vous portez ça, vous avez la même démarche qu'eux. Et ils peuvent déjà vous posséder. Le diable de rien pour rien. Donc les hauts talons là, le Seigneur ne veut pas aussi que ses enfants portent. Que les chaussures plates. Des jolies ballerines. Alléluia. Que le Seigneur permette aux enfants de porter. Comme par exemple ces chaussures. Ouais.
Tu mets les chaussures comme ça. De manière très simple. Voilà, les chaussures comme ça. Simple. D'après les gens, autant de Jésus. Voilà. Il y a des belles chaussures. Voilà. Donc, il y a ça aussi. Alléluia. Toutes ces choses, le Seigneur défend ses enfants de porter parce que ça ne vient pas de lui. Le diable est tellement malin, la Bible l'appelle le malin. Donc, il y a certaines choses qu'il a glissées, même dans les vêtements, même dans les pagnes. Il y a des pagnes qui sont marquées 666. Vous savez ça aussi? Donc, avant d'aller acheter pagnes, il faut prier Dieu d'abord. Seigneur, je vais acheter pagnes, il faut ouvrir mes yeux. Il va te montrer les pagnes qui sont. Puis, c'est tellement caché, tu ne vois pas. Même les vêtements, il y a des vêtements de marque. Nike, Adidas, Umbro, Louis Vuitton, Gucci. Tous ces vêtements de marque, chaussures de marque, sacs de marque, le Seigneur ne veut pas qu'on les mette sur nous. Parce que lui-même, il est le Dieu de la simplicité. Le Seigneur est simple. Donc, il veut que ses enfants aussi soient dans la simplicité. Et de ne pas nous conformer au monde, ni les choses qui sont dans le. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez des préoccupations, des questions. Le servant de Dieu veut l'ajouter aussi quelque chose. C'est ça, mon mari de malade. Que le Seigneur vous bénisse pour le chemin que vous avez pris, l'engagement que vous avez pris devant le Seigneur. Tout ça, c'est pour aller au ciel. Ce n'est pas pour mourir et aller en enfer. Et quand tu n'étais pas maquillé, tu n'as pas mis toute mèche, tout ça là. On dit tu es vieille femme, tu es devenue vieille, toujours tu es en foulard. Et tu as vieilli. Ah, comment tu es devenue vieille? Tu es devenue vilain comme ça. Ils ne vont pas se moquer de toi cadeau. Tu vas faire tout ça et puis après tu vas en enfer. Hein? Donc, comme le Seigneur, le Seigneur de Dieu l'a dit, la parole de Dieu, on n'a pas fini d'apprendre. Aujourd'hui, nous, notre prière, nous qui sommes vraiment dépouillés, c'est davantage demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore dans ma vie qui peut m'empêcher d'aller au ciel? C'est la prière là que nous devons faire chaque jour. Seigneur, révèle-moi mes péchés, mes défauts que j'ai. C'est vrai, je me suis dépouillé, il a enlevé les mèches, il a enlevé tout ça là. Mais est-ce que si je meurs aujourd'hui là, je peux rentrer au ciel? Je peux rentrer dans ton royaume? Montre-moi mes défauts. Parce que si tu n'as pas prié comme ça, que le Seigneur lui-même t'enseigne sur toi avec ta propre vie là. Il ne faut pas attendre qu'un pasteur qui t'envoie avec quelqu'un qui t'a dit que tu es comme ça, il y a colère dans ton cœur, ou bien il y a rancune dans ton cœur, ou bien il y a la vengeance dans ton cœur, ou bien il y a la jalousie dans ton cœur, les convoitises, il y a le mensonge dans ton cœur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir te dire. Toi, mais il faut chercher ton salut. À cette manière d'écouter. Comme tu l'as dit, tu as exposé le cas des enfants. Les enfants, le Seigneur veut que nous instruisons, nous enseignons nos enfants. Nous apprenons la parole de Dieu à nos enfants. Ce qu'on t'enseigne à l'église, si tu viens à la maison, il faut l'enseigner aussi à tes enfants. C'est vrai, ils vont à l'église avec toi, mais les enfants là, il faut beaucoup les enseigner à la maison. Il faut les parler aussi. Il faut prier avec eux. Apprendre même les enfants, les plus petits, à jeûner souvent. Le jeûne, c'est important. Tu pries avec eux. Si tu sais que tu as un moment libre, ils ne sont pas partis à l'école. Tu prenez un moment de jeûne pour tel ou tel sujet de prière, pour la conversion des enfants. Pour que ce qui est dans leur vie, là, que le Seigneur te révèle les choses cachées qui sont dans leur vie, qui les empêchent d'être obéissants, d'être soumis à toi, aux grandes personnes. Tu dois savoir tout ça. C'est quand tu décides de demander, tu veux vraiment le bien de tes enfants, bien de ta maison. Tu veux vraiment, parce que l'enfant peut t'empêcher de rentrer au ciel. Parce que tu ne l'as pas appris à marcher selon la parole de Dieu. Quand pour toi, il va à l'église, non, ils ont moniteur, ils ont quelqu'un qui les enseigne là-bas. Non. C'est à nous, les parents, le Seigneur a demandé ce rôle d'enseigner nos enfants tous les jours. Parce que si tu ne lui enseignes pas, là, arrivé, l'enfant va avoir 12 ans, va commencer à avoir 5 ans. Il va commencer à avoir mauvais camarade à l'école. Puis tu seras étonné. Aujourd'hui, nous, les mamans chrétiennes, là, on ne prend pas la peine de gêner, prier dans les secrets pour nos enfants. On préfère crier sur eux, les chicoter, les insulter, même des paroles mauvaises, mais sortent de nos bouches. Imbécile, est-ce que toi-même tu es intelligent? Est-ce que toi-même là, tu vas devenir quelqu'un dans ta vie, mais tu es trop bête.
toutes ces paroles que nous faisons sortir de nos bouches sur nos enfants, ça va agir. Mais apprenons surtout les enfants à bénir, à prononcer. Parce que si toi-même, là, tu n'as pas la capacité de bénir ton enfant, l'enfant aussi ne peut pas avoir la capacité de bénir. C'est un moment bien de bénir son prochain. C'est imbécile qui va sortir de sa bouche. Parce que c'est ce que tu prononces à la maison que l'enfant va faire. Mais alors que le Seigneur nous demande qu'aucune mauvaise parole ne sorte de nos bouches, que ce soit des paroles de grâce, des paroles de bénédiction. Tout cela parce que quoi? La base a été ratée. On dit qu'on va à l'église, mais nos enfants là, ils sont ratés chez nous à la maison. On ne leur apprend pas la parole de Dieu, la vie de Dieu, comment vivre, comment parler, comment s'habiller, comment réagir envers une personne. C'est quand tu t'assois avec eux, tu gênes avec eux, tu pries avec eux, tu leur enseignes la parole de Dieu. Pour ceux qui savent lire, tu dis prenez la Bible, lisons. Dans tel passage, tu ne connais pas, il faut demander au Seigneur de Dieu comment je vais enseigner mes enfants à la maison. Je ne sais pas lire, mais parmi les enfants, d'autres qui savent lire. Tu payes une Bible, tu es là. Tu leur dis, voilà le passage que le Seigneur de Dieu a donné. Lisez, on va voir. Quand ils vont lire, tu vas écouter. Tu vas écouter et tu vas leur donner aussi explication. Comment tu peux. C'est au fur et à mesure, ils vont avoir l'amour. L'amour de bien faire les choses. L'amour, la crainte de Dieu va faire qu'ils vont vouloir, ils vont apprendre à te respecter. La colère qui te mettait dedans, le Seigneur, toi-même, tu vas te mettre à la tâche, à la brèche pour lui, à intercéder. Même si il y a d'autres même, elles sont intercesseuses à l'église. Elles intercèdent, mais pour eux-mêmes, leurs propres enfants, elles n'arrivent pas à intercéder. Elles n'arrivent pas à gêner pour leurs enfants, pour leur mari. Et quand les enfants sont dans les bêtises, vous êtes étonnés. Nous, les mamans, on est étonnés. Donc, c'est ce que j'aimerais ajouter. Je vous encourager pour dire que quoi, le chemin est encore long. On n'a rien fait encore. Par rapport aux vêtements, nous devons toujours demander au Seigneur, Seigneur, comment tu veux que la femme chrétienne que nous sommes, on s'habille véritablement, même au marché, même chez nous à la maison. Comment t'habiller? Ce n'est pas en partant à l'église seulement, tu vas porter les manches longues ou bien quoi. Ça dit tes aisselles là, tout ça c'est ton intimité. Tu ne dois pas porter les habits pour montrer tout ça. Même si c'est dans ton travail. Vous voyez les femmes du lard, les filles du lard, elles mettent souvent des tricots body longs en bas de leurs habits pour fermer leur cou. Et puis elles sont toujours voilées. Leur body là arrive ici. Même elles vont courir, il y a d'autres habits, on voit aisselles là. Mais elles portent le body là jusqu'à ici. On ne voit plus les aisselles. Donc ce genre d'habillement, nous devons en faire ça. Nous les femmes chrétiennes. Souvent quand tu t'habilles comme une femme du lard, elle te salue un du lard. Elle pense que tu es du lard. Alors que tu n'es pas du lard. Mais c'est parce que tu veux obéir. Tu veux faire ce que Dieu veut. Parce que nous refusons de faire ce que Dieu veut. Nous ne savons pas ce que Dieu veut que nous fassions. C'est pourquoi on est comme ça. Donc nous devons véritablement chercher le ciel. Seigneur, révèle-moi mes défauts. Seigneur, comment tu veux que je m'habille véritablement? Seigneur, comment tu veux que je me comporte avec mes enfants? Seigneur, comment tu veux que je parle à mes enfants, à mon mari? Que le Seigneur nous apprend, nous-mêmes, va nous enseigner comment on va se comporter tous les jours dans notre maison. Tout ça là, c'est pas le ciel. Parce que le fait de crier sur tes enfants, ça peut te faire rater. C'est moi, le Seigneur m'a révélé cela plusieurs fois. Ils vont te mettre en colère. Tu vas crier. La Bible appelle ça la clameur. La clameur, ça dit crier avec la colère sur les gens. Parler avec colère, crier. C'est pas beau. C'est mon putain de péché. Donc tout ça, c'est péché. Faut pas, on va se dépouiller, et puis dernier jour, et cela supplie après ta mort, tu es bloqué à la porte du ciel, on dit tu ne peux pas rentrer. Et sur ton habit là, il y a une tache dessus. Ils ont écrit prostituée. Tu vas te demander, ah Seigneur, je ne me suis jamais prostituée. Ils vont dire que quoi? Tu es dépouillé, mais les habits que tu portes là, on voit tes essais. C'est les prostituées qui s'habillent comme ça. Tu es dépouillé dans ton cœur, c'est toi qui prends comme ça à crier sur tes enfants, à dire des paroles méchantes, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées.
la jalousie, la méchanceté, le mensonge, blaguer, les plaisanteries. Tout ça, c'est qui? Donc, vraiment, on peut chercher vraiment Jésus. On n'a pas encore fini. C'est comme on n'a rien fait. On n'a rien fait. Si on a dépouillé à Abila, on a quand même appris ce qu'on a dit à Abila aussi. Et puis maintenant, on a rentré dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comment nous connaissons le Seigneur? Comme j'ai dit, c'est une visite, et aussi un temps d'échange avec lui. Et on peut aussi lui laisser la parole pour lui dire quelque chose à dire. Autrement, voilà. On va chercher à terminer la rencontre, puisqu'on doit aller encore ailleurs. Alléluia. Moi, ma question, comment tu vas savoir que Jésus s'approche de toi? Comment tu vas savoir que Jésus s'est approché de toi? D'accord. Alléluia. Le premier signe, c'est que tu ressens tu as son esprit, l'esprit de Dieu. Tu vois? Quand tu pries, quand tu chantes, mais toutefois que tu es quelque part, tu sens en fait la présence de Dieu autour de toi. C'est le premier signe. Mais pour que le Saint-Esprit s'approche de toi, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il n'y ait pas de saleté, c'est le péché. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas s'approcher de celui qui vit dans le péché. L'Esprit de Dieu ne s'approche pas de celui qui vit dans le péché. Mais l'Esprit de Dieu s'approche de celui qui se dépouille et qui décide d'abandonner totalement le péché pour marcher dans une nouveauté de vie. Et quand le Seigneur, tu vas savoir que le Seigneur Jésus est auprès de toi, quand tu vas parler au Seigneur, quand tu vas peut-être passer un temps dans la prière, ou bien dans la méditation, ou bien dans tout ce que tu vas faire, tu vas sentir que le Seigneur, ton cœur va te dire que le Seigneur Jésus est avec toi. Et aussi, il y a des manifestations. Tu peux souvent entendre sa voix. Tu peux entendre par exemple une voix, même si ce n'est pas l'oreille, parler à ton esprit, ou même à ton cœur. Amen. Et aussi, tu peux sentir, comment tu peux faire ça pour savoir encore? Par la manifestation des dons spirituels. Prier pour un malade et puis guérir. Ressusciter un mort. Amen. Ça, c'est de la présence de Dieu. Je ne sais pas si c'est la question et que j'ai répondu à la question. Mais si jusqu'à présent tu ne sens pas ça, ça veut dire que il y a encore des choses que tu dois encore enlever et demander maintenant la présence de Dieu. Parce que Dieu ne s'approche pas du péché. Amen. D'autres questions? Vous devez vous habiter le quartier? C'est où ça? Ah, tu nous connais? Oui, il passe un poubelle, il passe souvent. Il passe avec une super poubelle. Poubelle. Ah bon? Bon, ce qu'on va faire, comme tu nous connais, dimanche on t'invite, c'est tout pour ici, à Mani. Dans son église là, tu dois voir là-bas. On n'a pas dit que tu ne vas pas à l'église. J'ai dit je t'invite. Moi je t'invite. Venez faire le culte avec moi. Viens seulement, c'est tout. Et si moi je t'ai dit que tu ne vas pas à l'église? Hein? Je n'ai pas dit que tu ne vas pas à l'église. J'ai dit que tu vas à l'église, certes. Mais je t'invite dimanche. Je peux t'inviter, non? Oui, mais moi je ne pense pas que... Pourquoi? Ah, bah, il est temps quoi. C'est où ça? C'est là-bas. Là-bas, vous pratiquez les déploiements. C'est la même chose. Toi, tu es où ça? Derrière Zadi. Là-bas, vous pratiquez le déploiement aussi. Mais le déploiement n'est pas pratiqué.
c'est pratiquer la sainte doctrine est prêchée. D'accord. Mais néanmoins, je souhaiterais vous inviter dimanche. Ce dimanche, c'est pas possible. Et l'autre dimanche. Bah, si c'est l'autre dimanche, ça c'est mieux, mais dimanche là, c'est pas mardi. Bon, et les mercredis soir, c'est bon? Mercredi soir, aussi, t'as cuit. Bon, il y a une veille. Donc, mercredi, c'est lui, non? Mercredi soir, mercredi prochain. Amani, quand tu te passes église de la Colombe, grande église de la Colombe, une grande église, tu vas un peu devant. Avant d'arriver au Hôtel Méridien, là, il y a des maisons, il y a des grosses maisons anciennes construction qui sont là. Il y a un manguier. C'est pas caché, mais c'est au bord de la route. Quand tu prends le route d'Amani, non, il y a les cuits de mercredi, mais il y a une veillée en cours d'ici la semaine prochaine. Voilà, un vendredi. Et mercredi soir là. Hein? Comment il s'appelle là? Christine. Mercredi soir là. Quand tu ne peux pas venir, voici ma carte. Hein? Ça à ah, c'est pas sûr que tu viennes. Le mercredi soir là. Mercredi soir, c'est temps de prière intense et puis d'enseignement. Donc après ici, comme ça, tu as fini de vendre comme ça là. On va prier. Tu vas voir un peu les choses. Tu vas voir un peu les choses. D'accord, donc vraiment on bénit le Seigneur pour votre vie. Merci vraiment pour ce temps d'échange là. Et on va garder le contact. Elle a vos contacts. Oui, c'est ma maman. Ah, d'accord.